Un psychologue ne voulait plus vivre. Milliardaire mais torturé, il se tenait au bord du vide tandis qu'une foule s'amassait en contrebas, avide d'assister au drame. C'est alors qu'un sans-abri affirma pouvoir le faire redescendre sain et sauf en quelques minutes seulement. Le vagabond enjamba la balustrade et s'assit à ses côtés. Ce geste effraya tellement l'homme qu'il recula précipitamment, menaçant de sauter si l'autre approchait davantage. Mais le sans-abri se contenta de dire qu'il l'empêchait de déjeuner tranquillement. Il lui tendit même son repas, lui proposant d'en prendre une bouchée. L'instant d'après, il l'encouragea pourtant à sauter. Au pire, tu embrasseras le sol et finiras défiguré. L'homme comprit la provocation et resta impassible. Le vagabond insista, dans ce monde, quelqu'un se suicide toutes les 40 secondes. Un de plus ou de moins, quelle importance? L'homme demeurait stoïque. Mais alors qu'il tendait les bras, prêt à s'élancer, le sans-abri l'invectiva soudainement, le traitant d'assassin. L'homme s'arrêta net. Comment pouvait-il être un meurtrier? Le vagabond lui expliqua que tout suicidé est un assassin. Il tue d'abord lui-même, puis assassine sa famille, ses enfants, tous ceux qu'il aime et vivent encore. Ces mots brisèrent l'homme. Il sortit de sa poche la photo d'un jeune homme, sans doute son fils. Le vieux mendiant l'assaillit alors de questions qui martelaient son cœur comme des coups de burin. Face à ces interrogations, l'homme resta muet, incapable de répondre à une seule d'entre elles. Le ton du vagabond s'adoucit progressivement. Il confia avec gravité que les suicidaires ne cherchent pas à se tuer, mais à tuer leur souffrance. Au dernier moment, l'homme renonça. Reprenant ses esprits, il demanda qui était vraiment ce mendiant. Ce dernier répondit qu'il était le frère des fous, un marchand de rêves qui vendait ce que l'argent ne peut acheter, du courage aux inquiets, de la confiance aux craintifs. L'homme, intrigué, demanda ce qu'il pouvait bien vendre à quelqu'un comme lui, au bord du suicide. Une virgule, répondit le vagabond, pour qu'ils puissent continuer à écrire leur histoire. Cette réponse libéra enfin l'homme. Ainsi, ce psychologue de renom fut sauvé par un simple mendiant. Mais quelle était la véritable identité de ce vagabond en apparence si négligé? Désolé, pour certaines raisons, je ne peux présenter que cette partie du film. Pour connaître la suite, vous pouvez rechercher le titre Au vent de d'or de Sono.